Donc Yann Anthony et Lionel, je suis véritablement ravie de vous connaître aujourd'hui et surtout en tant qu'enfant du pays, je suis particulièrement fière que ce prix à titre posthume soit décerné à votre grand-père Anthony Noguès. Quel souvenir avez-vous de lui? En tout cas, merci beaucoup Lorena de nous accueillir et d'honorer la mémoire de notre grand-père. Moi personnellement, je suis né 4 mois après le décès d'Anthony Noguès. J'ai la chance et le privilège de porter son prénom. Je m'appelle Yann Anthony Noguès, mais Lionel, lui, peut-être vous dire un mot. Vous l'avez connu? Oui, je l'ai bien connu. Alors c'était un monsieur extrêmement courtois, affable, mais strict, assez autoritaire, je dirais. C'était un monsieur qui avait des principes. Voilà. Il avait déjà l'organisation probablement dans son sang, puisqu'il a été à l'origine de ce grand événement que tout le monde nous connaît dans le monde, le Grand Prix de Formule 1, qu'il a créé, mais en allant, disons, en luttant pour le réaliser, puisqu'il a eu pas mal de difficultés à l'origine. On parle de 1931, je crois. Alors, c'est en 1928, en fait, son papa, notre arrière-grand-père, Alexandre Noguès, était le président de l'Automobile Club de Monaco. Je me souviens de cela, oui. Voilà, vous étiez toute jeune, hein, je pense aussi. J'étais pas encore née, j'étais encore un petit ange, mais j'ai lu l'histoire de Monaco. Et en fait, en 1911, ils ont fondé le rallye Monte-Carlo, et en 1928, et donc Anthony Noguès, notre grand-père, était le commissaire général du rallye Monte-Carlo, et en 1928, ils ont souhaité que l'Automobile Club de Monaco rejoigne l'ancêtre de la FIA, qui s'appelait l'Association internationale des automobiles clubs reconnus. A priori, c'était une formalité. Nous parlons vraiment des origines de la Formule 1, de l'automobile. Et l'origine du Grand Prix est ce qui a fait naître l'idée d'un Grand Prix automobile. On est en 1928, et là, donc, notre grand-père Anthony Noguès doit aller à Paris pour défendre la candidature de Monaco auprès de l'ancêtre de la FIA. Et là, on lui dit, attendez, monsieur Noguès, c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire partie du club parce que vous n'avez pas une course sur votre territoire. Il dit, si, on a le rallye Monte-Carlo. Et là, ces messieurs lui disent, non. Le rallye Monte-Carlo, exactement, le rallye Monte-Carlo, c'est la moyenne corniche, la grande corniche, ça vient de toute l'Europe, etc. Et du coup, Anthony Noguès, notre grand-père, qui était un petit peu acculé, qu'est-ce qu'il a fait, Lionel? Alors, c'est lui qui me l'a raconté. Hein. De vive voix. Donc, pris au dépourvu, un petit peu, devant le fait accompli, il réfléchit 20 secondes et il leur dit, messieurs, je voulais vous faire une surprise. Cette année, nous organisons le Grand Prix de Monaco. Stupeur. Personne ne réagit et il leur dit, voilà, ben, tant mieux, c'est très bien. Il rentre à Monaco, il demande une audience au Prince Pierre, c'est ça, hein, Yann, qui la lui accorde. Mais avant, au préalable, il se promenait tous les matins et il tournait à pied. Il cherchait à créer le circuit, un circuit pratiquement. possible. Voilà. Et quand il s'est senti à peu près prêt, donc il a demandé une audience et le Prince Pierre lui a dit, écoutez, vous avez carte blanche, Noguès, débrouillez-vous. Hein, vous avez voulu bluffer maintenant. Sachant que c'était pas simple à l'époque, parce qu'il y avait des marches, par exemple entre le quai des États-Unis, pour ceux qui connaissent vraiment Monaco, et c'est votre cas, Lorena, le quai des États-Unis, le quai Albert Ier, il y avait des marches. Donc comment faire rouler des voitures sur des marches? Les tramways. Il y avait le tramway, des rails de tramway dans Beau Rivage. Oui, oui. Donc il a fallu transformer déjà à l'époque la principauté. Ils l'ont laissé en l'état. Ils ont laissé en état, ils ont roulé par-dessus. À l'époque, on ne s'embarrassait pas. Et alors, dès le premier Grand Prix, ça a été un grand succès. Mais donc votre grand-père, un homme énergique, de poigne, qui a su trouver toutes les solutions qu'il fallait pour réaliser son rêve, quelque part, parce que c'était un rêve. Prince qui accepte l'idée. À l'époque, il y avait Louis Chiron, qui était un grand pilote de course automobile et qui était une star à l'échelle internationale, qui gagnait le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Allemagne, etc., et qui était né à Monaco, et il avait trouvé un enfant du pays, et il avait trouvé l'idée formidable, et ça a beaucoup encouragé notre grand-père. Là, notre grand-père, il s'est dit, c'était peut-être pas juste une idée complètement folle que j'ai eue devant ces messieurs de la FIA, et c'est peut-être viable comme projet. Oui. Votre grand-père a été l'inventeur, disons, du drapeau à damier sous sa forme moderne, qui est utilisé aujourd'hui dans tous les circuits du monde entier pour terminer les courses. C'est le symbole de la course automobile.
Si on a un regret aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas de royalties, hein, Lionel, sur le drapeau à damier, parce qu'il est utilisé par tout le monde. Vous auriez dû faire un contrat à la base. À l'époque, c'était et pour le départ et pour l'arrivée. Voilà, aujourd'hui, c'est fini. Que la fin. Et peu de gens savent cela. Je veux dire, c'est un monégasque, c'est Anthony Noguès qui a créé ce drapeau à damier. Qui a mis en place la reconnaissance internationale du drapeau à damier en tant que drapeau terminant une course. Il avait déjà été utilisé quelques fois, mais il n'y avait pas de drapeau qui officiellement En Amérique du Nord. terminait une course à l'époque. Et c'est lui, Il a officiellement... parce que c'était un grand organisateur, il a dit il faut clarifier les choses et ce sera ce drapeau-là qui clôturera les courses. Les grandes courses du monde entier. Oui. Eh ben, c'est fantastique. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et à demain soir sur scène Merci bien. pour la remise des prix. Merci Lorena.